Soyez les bienvenus. Je vous attendais. Prenez place. La légende que je vais vous conter est issue de la mythologie nordique. Vous connaissez l'expression « entrer en transe ». En effet, l'état de transe est une modification de la conscience, plongeant l'âme, le corps et l'esprit des adeptes de cette pratique dans ce que nous appelons plus communément un état second. Au cours d'un de mes voyages dans le nord de l'Europe, dans les contrées des ancestraux guerriers d'Odin, une légende me fut contée dans laquelle je trouvais l'une des formes de transe les plus effroyables. Nous connaissons de nombreux récits relatant la férocité des guerriers vikings. Toutefois, on raconte que certains d'entre eux avaient la faculté d'entrer dans un état de folie guerrière incontrôlable. Cet état de transe frénétique leur conférait une force et une endurance hors du commun, les rendant même insensibles à la douleur. Cependant, ils perdaient tout contrôle, toute raison, les amenant parfois à agresser leurs compagnons. On les nommait les berserkers. Nous voici en Scandinavie, il y a très longtemps, bien avant l'âge des Vikings. Notre histoire débute dans un petit village du nom de Steren, un petit bourg de pêche qui appartenait à un clan, le clan du Morse. Dans ce village vivait un jeune homme nommé Drok. Son père, malgré de nombreuses approches, n'était jamais parvenu à lui apprendre son métier de pêcheur. Drok était paresseux. Il passait ses journées à se railler des autres, ne prenant aucune part dans la vie collective du village. Aussi, aucun villageois ne lui accordait sa confiance. Et peu de monde l'aimait. Mais un jour, son destin bascula quand il rencontra la jeune et jolie Freya. Freya était la fille d'Odmar, le chef du village, que son père destinait à épouser un grand guerrier qu'il aurait choisi pour elle. Pour Drok, ce fut un coup de foudre. Jour après jour et à l'abri des regards, il cherchait à gagner ses faveurs. Freya fut séduite par son charme, et tous deux tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Les deux amants se voyaient toujours en secret. Mais l'amour de Drok pour Freya était si grand qu'il décida de demander la main de sa bien-aimée à son père. Alors Drok sollicita audience auprès d'Odmar. Ce dernier connaissait la réputation du jeune homme. Bien que réticent, mais ne sachant pourquoi il était là, il consentit à le recevoir. Mais quand Drok fit sa demande, Odmar entra dans une rage folle. Pour lui, ce fut un affront. Il est vrai que Drok était loin de l'image du grand guerrier. Furieux, il chassa Drok de sa maison, lui interdisant de revoir Freya, qu'il enferma à double tour dans ses appartements. Les jours passaient,
Mais Audemars n'était pas dupe. Il connaissait la valeur et la ténacité d'un amour naissant. Aussi, il élabora un plan pour détruire cette idylle à tout jamais. Audemars convoqua Droc dans le Scali, la maison commune du village. Entouré de ses conseillers, Audemars lui soumit une offre. S'il voulait un jour espérer revoir Freya et l'épouser, il devrait avant tout s'acquitter d'une tâche. Sans une once d'hésitation, Droc s'inclina devant Audemars, résolu à accomplir sa volonté. Alors Audemars s'avança et déposa aux pieds du jeune homme une épée et un bouclier. Puis, le regardant dans les yeux, il exigea qu'il lui ramenât la tête du roi Morse, qui vivait sur les glaces, plus haut dans le nord. Des rires se firent entendre dans l'assemblée. Le roi Morse était une bête colossale, d'une quinzaine de mètres de long. C'était le plus gros morse que cette terre avait connu. Souverain incontesté de la banquise. Nombreux guerriers avaient essayé de l'anéantir, même les plus valeureux. En vain. Droc était conscient qu'il ne pourrait jamais le vaincre. Mais il entrevoyait la malice d'Audemars. Aussi, il médusa toute l'assemblée quand il accepta le défi. Après 3 longues journées de marche, il arriva en vue du domaine du roi Morse. La créature n'était guère difficile à trouver. Arrivé sur les lieux, Droc demeura à distance, à l'abri de tout danger pour épier l'animal. Il était si grand et si puissant que lorsqu'il se déplaçait sur la banquise, la glace tremblait et craquait dans un bruit retentissant. Sa peau, recouverte de cicatrices, témoin d'innombrables batailles, et son épais manteau de graisse semblait être impénétrable. Aucune arme n'aurait pu en venir à bout. Pendant des jours, Droc observa ses moindres faits et gestes, cherchant un point faible qui aurait pu l'aider. Mais les nuits devenaient de plus en plus froides. La brise glaciale qui annonçait les premières neiges lui cinglait le visage. L'hiver arrivait. Droc comprit qu'il ne tarderait pas à devoir repartir sans avoir accompli sa quête et que jamais il n'épouserait Freya. Il avait échoué. Perdu dans ses pensées, il se souvint d'une histoire que l'on racontait aux enfants pour qu'ils se tiennent sages à l'arrivée de l'hiver. L'histoire de Fenrir, le loup de glace, qui possédait une force quasiment sans limite et qui régnait dans le Grand Nord. Était-ce vraiment une légende, pensa Droc. Il était persuadé que si Fenrir était réel, lui seul pourrait l'aider. Le jour levé, Droc partit à sa recherche. Droc s'enfonça encore plus loin dans le nord. Il suivit le vent glacial
subissant les morsures du froid toujours plus intenses. Chaque jour, la terre de glace se couvrait d'un épais manteau de neige, rendant ses pas plus lourds et son souffle plus court. Après 5 jours d'une marche épuisante, affaibli et au bout du désespoir, il s'écroula dans la neige. Sa vie semblait lui échapper. Quand le vent, soufflant dans ses oreilles, apporta avec lui les hurlements d'un loup. Puisant dans ses dernières forces, il se redressa et continua son chemin. Quand soudain, face à lui, se tint Fenrir, tout de glace et de puissance. Drok s'inclina devant lui. Fenrir s'approcha lentement, tout en le regardant de son regard intense et clair, s'adressa à lui d'une voix profonde. Que fais-tu ici, humain, loin des tiens? Que cherches-tu dans cette immensité blanche et froide? C'est vous que je cherche, Seigneur des glaces, répondit Drok. Moi? Oui, Seigneur. Un seul coup de gueule aurait suffi pour le terrasser. Mais Fenrir, attisé par sa curiosité, consentit à l'écouter. Ah, que veux-tu? Drok, toujours à genoux, implora Fenrir de lui conférer un peu de sa force pour tuer le roi Morse. Ce que Drok ignorait, c'est que Fenrir était le fils du dieu Loki, aussi fourbe, malicieux et dangereux que son père. Pourtant, après un long silence, il accepta de lui accorder ce qu'il voulait. Fenrir s'approcha du jeune homme, posa sa gueule contre son visage et expira son souffle glacial. Quand il eut terminé, il prononça ces paroles. Va, et n'aie peur à présent que de toi-même, car ta force est maintenant sans égale. Dès que la colère bouillonnera dans tes veines, ta force sera sans limite. Ainsi Drok repartit avec l'offrande de Fenrir. De retour sur la banquise, il retrouva le roi Morse et sans attendre se mesura à lui. À son premier assaut, l'animal n'eut qu'à bouger une patte pour envoyer l'importun d'où il venait. Drok réessaya plusieurs fois, mais à chaque fois la créature le repoussait tel un fétu de paille. Après une dizaine de vaines tentatives, il commença à éprouver de la colère contre Fenrir, car il pensait qu'il lui avait menti. C'est alors que la colère coula dans ses veines, aussi brûlante que la lave du volcan. Sa vue se troubla. Son esprit semblait se mouvoir dans un tourbillon de rage. Puis, ce fut le trou noir. Quand Drok reprit connaissance, la banquise maculée de sang n'offrait à ses yeux que carnage et destruction.
Il tenait dans sa main un morceau de la défense du roi Morse, mais pas sa tête. Il eut beau chercher, il ne trouva que des fragments méconnaissables. Faute de tête, il décida de retourner à Steren avec ce morceau de défense, seule preuve de sa victoire. En chemin, il pensait à Freya et à son retour triomphant. Brok, le tueur du roi Morse. Arrivé au village, Brok entra dans l'escalier. Mais il ne fut pas accueilli en héros comme il le pensait. Quand il présenta le fragment de défense et raconta qu'il avait appartenu au roi Morse, personne ne voulut le croire. Oddmar, encore moins que les autres. Il relata toute son histoire, ainsi que sa rencontre avec Fenrir. Pour l'assemblée, tout ceci n'était que simulacre et mensonge. Les injures firent place au sarcasme, les sarcasmes aux éclats de rire. Humilié et impuissant devant tant de haine et de raillerie, fut alors submergé de colère. Et de nouveau, tout se brouilla et devint noir. Quand il revint à lui, le Scaly était en ruine. Les cadavres jonchaient le sol. Brok souillé de sang tenait dans sa main la tête d'Oddmar. Tous étaient morts. Submergé d'effroi, le poing dressé, il maudit Fenrir. Anéanti, il tomba à genoux pour pleurer et resta là un long moment. La nuit tombait. Quand il se releva pour sortir du Scaly, il trouva devant lui le corps désarticulé de Freya. Fou de chagrin, il courut tant qu'il put dans la nuit, les yeux remplis de larmes et le cœur déchiré. Il alla se jeter dans les eaux glacées de la mer pour que cesse à tout jamais cette malédiction. Brok fut le premier berserker. On raconte qu'aujourd'hui encore, le souffle de Fenrir parcourt les terres du Grand Nord et que parfois il touche quelques âmes.